Dominus vobiscum, sequentia sancti evangelii secundum Ioannem. Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où se trouvait Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui offrit un dîner. Marthe servait, Lazare était l'un des convives. Or Marie avait pris une livre d'un parfum de nard très pur et de très grande valeur. Elle le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Et la maison s'emplit de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples, celui qui devait le livrer, dit alors : « Pourquoi ne pas avoir vendu ce parfum 300 deniers que l'on aurait donné aux pauvres ?» Il parla ainsi non parce qu'il se préoccupait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait pour lui ce que l'on y mettait. Jésus dit alors : « Laisse-la. Elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. Les pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Cependant, la grande foule des Juifs apprit que Jésus était là. Ils vinrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Marie-Madeleine se retrouve pour la 4e fois aux pieds de Jésus. Isaïe 52, ils sont beaux les pieds de celui qui apporte le salut. Autrement dit, elle vénère, elle adore la miséricorde qu'elle a reçue de son Seigneur. Elle essaye de lui rendre amour pour amour. Elle lui offre un parfum de nard. Le nard, c'est le parfum de l'épouse dans le livre du Cantique des Cantiques. Plusieurs fois, on entend parler de ce parfum comme étant celui de l'épouse. Autrement dit, elle se présente comme l'épouse. Elle s'offre au Seigneur comme l'épouse. Elle s'offre à lui d'une façon maximum. Le Seigneur l'a sauvée de la mort, l'a sauvée de ces 7 démons, vous savez, qui l'infestaient. Elle essaie de lui rendre amour pour amour. Elle se donne complètement. Et c'est cela que signifie l'offrande du nard, qui est le parfum de l'épouse. D'après Judas, il vaut 300 deniers, c'est-à-dire cela correspond au salaire d'une année pour un ouvrier agricole. Parce que vous savez, dans la parabole des talents, l'ouvrier reçoit, pas des talents, mais des ouvriers de la dernière heure. Chaque ouvrier doit recevoir une pièce d'argent, c'est-à-dire un denier à la fin de la journée. Autrement dit, 300 deniers, 300 pièces d'argent. Cela correspond à une année de salaire environ, c'est-à-dire 12 000 euros. Vous voyez, elle offre un parfum extrêmement cher. Sachant qu'ils habitent à Béthanie, mot qui signifie maison du pauvre. Donc c'est ce que disait le Seigneur Jésus à propos de cette famille de Béthanie. Alors qu'ils étaient riches, ils ont réussi l'exploit de rester humbles. Ils ont réussi l'exploit de se confier complètement en moi. Donc, Jésus dit cela chez une mystique à propos de Lazare en particulier, qui est le frère de ses 2 sœurs. Donc vous voyez, elle est riche matériellement, elle est capable d'offrir ce parfum. Cependant, ce mot-là de maison du pauvre nous rappelle que intérieurement elle est pauvre, c'est-à-dire parfaitement confiante. Et donc que ce parfum, à cause de sa grande valeur, signifie cette confiance éperdue qu'elle a en le Seigneur Jésus. La maison fut remplie par l'odeur du parfum. Tout le monde profite de cette offrande. Dans l'Évangile selon saint Jean, la maison, c'est l'Église. Tout le monde profite du sacrifice de Marie-Madeleine. Au début du Cantique des Cantiques, on entend cette phrase-là : « Attirez-moi, nous courrons à l'odeur de vos parfums. » On passe, vous voyez, de la
première personne du singulier à la première personne du pluriel. Attirez-moi, nous courrons à l'odeur de vos parfums. Marie-Madeleine s'approche du Christ par cette confiance très forte et tout le monde est entraîné à sa suite. La maison fut remplie par l'odeur du parfum. À chaque fois qu'on fait un sacrifice, qu'on place une confiance éperdue en Jésus, tout le monde en profite. Puisqu'on est membres les uns des autres, chacun est attiré dans cette union, dans cette confiance. C'est pour ça que le combat spirituel est si difficile à mener. C'est parce que quand on place sa confiance en Dieu, on attire, on traîne derrière nous tous ceux qui nous sont reliés par des liens d'humanité. Donc Judas Rouspette, il prenait pour lui dans la bourse que l'on y mettait. On se demande pourquoi Jésus lui avait confié la bourse. Vous voyez, c'est comme si c'était pas très prudent de la part du Seigneur. C'est comme s'il fallait que l'argent fuit, vous voyez. C'est comme si l'argent n'était vraiment pas important pour Jésus. Voilà. Il est capable d'en faire. Voyez. Donc il confie l'argent, à mon avis, à Judas pour démontrer que, voilà, c'est pas très important et que je serai toujours capable de vous enrichir. Alors le Seigneur Jésus réplique à Judas, « Laisse-la. Il fallait qu'elle garde ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. » Alors on ne sait pas trop ce que signifie cette phrase. Peut-être que Jésus est en train de réprimander Judas à mots couverts, qui lui dit « Bon, bientôt tu m'auras tué. » Il lui signifie cela. « Alors calme-toi, voilà. Je sais que je vais bientôt aller au sépulcre de par toi. Voilà, alors ferme-la. » Vous voyez, quelque chose comme ça. C'est peut-être ça, hein, je ne sais pas. Je pense que Jésus va encore plus loin. Il lui dit « Même pour mon cadavre, c'est ce parfum doit être répandu, même sur mon cadavre. » Autrement dit, Jésus approuve cette offrande maximum. Jésus est d'accord avec le fait qu'on lui consacre une vie, voyez, qu'on gâche tout pour lui, parce qu'en fait on ne gâche rien. Jésus nous rendra. Celui qui perd sa vie la gagne pour la vie éternelle. Et Jésus le dit, à mon avis, ici, c'est ce qu'il dit. Même pour mon cadavre, cela valait la peine de faire ça. Et c'est ce qu'elle va tenter de faire, vous savez. Peut-être que c'est ce qu'elle comprend à ce moment-là, et elle va tenter de le faire au matin de la résurrection. Elle ne pourra pas le faire parce que Jésus aura disparu, parce qu'il sera ressuscité. Voilà, chers amis, donc n'oublions pas que nos offrandes, nos grandes confiances d'épouse, si vous voulez, nos abandons d'épouse, à chaque fois qu'on place une confiance forte en Jésus, c'est ce qu'il nous demande vraiment avant tout. C'est le centre du combat spirituel. Tout le monde en profite. C'est pour cela que c'est dur, c'est parce qu'on attire tout le monde dans cette offrande. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.